Bonjour à tous. En route pour les locales, je reçois Monsieur Félix Anoblé, candidat au municipal. Vous êtes tête de liste RHDP à San Pedro. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Herman, merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci. Alors, si je voudrais bien faire une petite course à San Pedro et j'emprunte un taxi communal, la course devrait me coûter combien? 200 francs, vous allez d'un point à un autre. Tout simplement. Tout simplement, oui. Pourtant, on dit que la vie est très chère à San Pedro. Et comme le transport n'est pas le seul élément qui détermine la cherté de la vie, je crois que c'est pourquoi plusieurs facteurs réunis donnent l'impression que la vie est chère à San Pedro. Pourquoi voulez-vous être maire de San Pedro? Vous êtes déjà député à l'Assemblée nationale, ministre au gouvernement. Ça ne fait pas trop. Mais écoutez, ma première ambition était d'être maire de San Pedro. J'ai été député en cours de route et ministre en cours de route, donc je continue ma route pour l'achever à l'ambition qui était la mienne, être maire de San Pedro. Pourquoi je veux être maire de San Pedro? Pour apporter un bien-être à mes concitoyens, aux populations de la commune de San Pedro. Vous pensez que vos prédécesseurs n'ont pas fait assez pour San Pedro, c'est cela? Je crois qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais que ce n'est pas suffisant pour la ville de San Pedro. Vous pensez qu'il faut faire mieux? Qu'on peut faire mieux et plus. Alors, qu'est-ce qui vous attache en fait à San Pedro? Toute ma vie, j'ai vécu toute mon enfance à San Pedro. Ma famille est à San Pedro depuis les années 68. Mon père a été donc le premier comptable de la sous-préfecture de la ville de San Pedro, lorsque la sous-préfecture n'existait même pas en bâtiment. Il mettait une semaine pour quitter Abidjan pour arriver à San Pedro. Donc oui, je suis attaché à cette ville qui m'a principalement tout donné. Et je crois qu'il est temps pour moi de me donner et de donner ce que je peux à cette ville. Oui, mais vous donnez déjà quand même à cette ville. Vous êtes député de San Pedro. Le député, alors, il n'est pas député de San Pedro, il est élu à San Pedro, mais il est Ouais. député de la nation ivoirienne. Ça, c'est vrai. Il est au Parlement pour légiférer pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ouais. Et il n'a pas d'action particulière dans la ville. Alors, Monsieur Anoblé, nous vous avons suivi ce week-end au contact de vos populations à San Pedro. Voici d'ailleurs ce qu'elles pensent de vous. Elles sont au micro d'Armand Blédou et de Harouna Zeba. Moi, aujourd'hui, je suis très satisfait de M. Anoblé parce que quelqu'un qui va trouver une personne qui n'est pas de sa communauté, qui n'est même pas dans la même région que lui, qui n'est même pas proche de ses parents, qui dit, regardez dans vos secteurs, des personnes démunies, faites-moi une liste, je vais les visiter. Maintenant, il ne dit même pas à sa commission, je vais les visiter, je vais les donner. Il dit non, je vais les visiter. Et M. Anoblé Félix, quand il donne l'argent à ces personnes-là, même toi, tu es proche de lui, tu ne peux pas savoir combien il a donné à ces personnes. M. Anoblé, c'est, disons, un homme d'action. Avant même qu'il ne soit reconnu comme un futur candidat, ce monsieur n'a cessé d'aider la population. La population, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de détresse, disons dans tous les domaines, jusqu'à ce que on vienne nous dire que ce monsieur-là est candidat RHDP. Ah, moi, pour le prochain maire, je préfère Nabo Clément. Nabo Clément, il est tout pour moi. Bon, en fait, monsieur Anoblé, il y a des actes, c'est vrai, les autres maires ont posé, mais particulièrement ce monsieur, il est beaucoup ponctuel. Et quand quelqu'un est ponctuel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'implique. Ça veut dire qu'il dit, il fait. Et puis, en fait, à San Pedro, je l'ai vu lui-même prendre le balai, balayer la rue. Anoblé. Ah, moi, personnellement, je ne vais pas aller voter même. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il va venir là. Il ne va rien faire. Je pense s'il est le maire à San Pedro, nous serons vraiment heureux. Parce que déjà, il fait beaucoup de choses pour la population de San Pedro. Il y a des gens qui ont pris la vie pendant 17 ans, ils n'ont rien fait. Alors, Monsieur Anoblé, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre, je vais dire, des mots assez aimables
de la part des gens pris comme cela dans la rue? Écoutez, j'ai regardé vos images de ceux qui sont intervenus. Je connais 2 personnes. Ce sont des propos qui ne me surprennent pas venant d'eux, mais par contre de ceux que je ne connais pas. Écoutez, un sentiment, je ne dirais pas de fierté, mais bon... de satisfaction quand même? Non, je pense que justement, c'est des mots que j'essaye d'éviter. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, il faut toujours faire plus et mieux. Mais en même temps, c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que les gens peut-être aimeraient vous voir à la tête de la mairie de San Pedro. C'est une lourde responsabilité. Alors votre question me permet de terminer la réponse à la première. C'est allez-y. plutôt, je vais dire, j'appréhende tout de suite les espoirs que fondent les populations à moi et je ne parlerai pas de crainte, mais je dirais, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire et qu'il faut vraiment que leurs attentes pouvoir donner espoir à cette population. Alors, leurs attentes sont très fortes. Oui. Au regard des besoins qu'ils ont exprimés. On écoutera cela tout à l'heure. Alors vous aurez quand même en face le maire sortant, qui est membre qui est un cadre du RDR. Lui se sent beaucoup plus légitime à continuer d'être le maire de la ville de San Pedro. Vous ne pensez pas que c'est son droit? Oui, ben c'est son droit. Et voilà. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben écoutez, moi je pense que c'est son droit, mais je pense qu'il est temps que San Pedro change de maire. Que San Pedro change de maire, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Son bilan, il est négatif à vos yeux? Je l'ai dit tout à l'heure, il a fait ce qu'il pouvait. Il a atteint ses limites. Il faut continuer, améliorer et faire mieux. Alors, à San Pedro, tout est priorité. San Pedro, c'est 7200 km de superficie. C'est 422 000 habitants et que de problèmes de développement. Alors, de quoi souffre San Pedro? Vos habitants font eux-mêmes l'état des lieux. On les écoute et puis on va poursuivre cet échange en plateau. Il n'y a pas de route à San Pedro. Aussi des problèmes de logement parce qu'il n'y a pas assez de maisons. Les maisons sont tout aussi chères ici à San Pedro qu'à Abidjan. Une ville aussi impressionnante que San Pedro n'a que 3 établissements publics qu'on a morcelés. Rien n'est fait véritablement pour permettre aux enfants d'aller véritablement à l'école. On n'a pas de voix. On n'a pas de voix du tout. Du coup, là, les taximens sont devenus très nerveux. On ne s'occupe même pas même de la clientèle. Dès que tu montes dans un taxi, là, tu souffres jusqu'à destination. On fait comment? Les marchandises quittent là-bas, ça vient. Du coup, ça arrivé ici, là, c'est déjà pourri. Donc, c'est trop difficile pour nous. On ne peut rien faire. Actuellement, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bonne voie. Commencez à la gare ici, jusqu'à la terminus, jusqu'au corridor. 2 corridors, là, vraiment, il n'y a pas de route. Vous-même, vous voyez un peu. Il n'y a pas de route ni rien. Vraiment, ça nous fatigue un peu. Quand tu prends un grand quartier comme là, comme ça, c'est maintenant qu'ils sont en train d'humaniser le lac. Il n'y a pratiquement pas de caniveau, il n'y a pas de route. Tout est fait anarchiquement. Tu rentres au Grand Bardo, c'est pareil. À la cité même, qui est un peu la vitrine de la ville, c'est pareil. Donc, c'est ce problème-là que rencontre la ville de San Pedro. Il n'y a pas de route. Le même, il connaît déjà ce qui se passe à San Pedro. Le mal de San Pedro, le même connaît. Le travail des jeunes encore à San Pedro, il a appliqué beaucoup pour que les jeunes n'aient pas beaucoup de travail. Quand le camp de travail de San Pedro, les jeunes qui disent ailleurs, ça qui jamais à San Pedro, ça c'est pas bon. Normalement, la ville doit bénéficier des jeunes d'abord qui travaillent d'abord. Là, ça peut aller. Le maire n'a qu'à essayer de comprendre ça aussi. San Pedro est très très dur. Ici, là, le riz est cher, nourriture, ce côté de nourriture, tout est cher. Même caution des maisons, problème de maison, tout est cher. Les rentrées couchées là, on ne peut pas payer. La jeunesse ne travaille pas. Rien ne marche. On ne sait pas comment on fait. Prix d'école là, c'est trop. Souvent les rentrées couchées, on nous dit 20 000, caution 40 000, avance 40 000. Courant est cher.
tout est cher. On n'arrive pas à se défendre. Donc c'est comme ça, la jeunesse ne travaille plus. Ça fait qu'il y a les petits vols de gauche à droite. Elle ne travaille pas. Qui n'a rien qu'à faire comment? Alors, je le disais tantôt, Monsieur Anoblé, tout est priorité à San Pedro. Par quoi commence-t-on? Écoutez, je pense que la première des priorités, c'est de rendre cette ville salubre. Vous le disiez tout à l'heure. C'est la rendre propre. Et je crois qu'à l'intérieur de cela, on a toutes les réponses aux maux de la ville en ce qui concerne donc la salubrité, l'urbanisation et tout. Les gens se plaignent de l'état des voies, et surtout cela. Vous savez, je crois que les populations qui se plaignaient 100 fois plus il y a 1 an, 2 ans. Le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, dans son programme de gestion nationale, a accordé 7 km donc, de route bitumée à la ville de San Pedro. C'était ses promesses de campagne pour San Pedro. Il a réalisé ses promesses de campagne, ce qui a permis donc à la ville de San Pedro d'avoir donc sa voie principale, le boulevard principal, donc rebitumé. D'ailleurs, on a quelques problèmes sur ce bitume qui n'a pas plus de 18 mois. Pas parce que, contrairement à ce que les gens croient, que le travail était mal fait, mais parce que depuis qu'on a mis ce bitume, on ne l'entretient pas. Donc, on a ce bitume. La faute à qui? À celui qui doit entretenir. La mairie ou l'État? Écoutez, l'entretien des voies dans une commune relève des fonctions du maire. Alors, il y a d'autres priorités. Il y a un énorme besoin d'infrastructures sociales. Aujourd'hui, à San Pedro, il n'y a qu'un seul centre hospitalier régional. C'est un gros souci. Un centre hospitalier régional, oui, il ne peut pas en avoir 2 dans la ville de San Pedro. Donc là ne se situe pas le problème. Le problème, c'est que le centre hospitalier régional, qui devait être donc un centre de référence, est devenu un centre de premier contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a mal à la tête, on devait être normalement dans une infirmerie ou dans un hôpital général. Quand on a un petit bobo, un petit palu et tout, on devait être dans un hôpital général, mais on se retrouve au CHR de San Pedro, qui est le centre hospitalier régional, donc qui est l'hôpital de référence de toute la région. Du coup, on vous dira que les médecins vous font traîner, on vous dira que on perd du temps qu'on arrive à l'hôpital, on vous donnera tous les éléments, on vous dira que l'hôpital est trop petit et tout, mais parce que derrière ce centre hospitalier régional, il n'y a pas de centre de premier contact. Et je crois que c'est un problème qu'il faut résoudre très rapidement. En faisant quoi? En construisant au moins 2 centres, 2 hôpitaux généraux au niveau de San Pedro. Alors, comment se fait-il que le logement est si cher à San Pedro? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements. C'est un problème. Il faut créer les conditions d'urbanisation de cette ville et ouvrir la ville aux opérateurs immobiliers pour que 2 ou 3 bons programmes immobiliers puissent permettre d'absorber la grande demande en logement. Et cela va donc tout de suite rabaisser le coût des logements à San Pedro. Que feriez-vous des bidonvilles qui sont très présents dans la ville? Alors là, il y a un problème. Vous m'ouvrez une question qui me permet d'être désolé par rapport à quelque chose qui s'est passé à San Pedro. San Pedro, comme vous le savez, avait le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest. Et ce bidonville, devait disparaître. Mais pour faire disparaître un bidonville, on le fait disparaître avec un programme. C'est-à-dire donc relocalisation des populations qu'on déguerpit dans des cadres meilleurs, urbanisés. Mais ce qu'on a fait à San Pedro, c'est qu'on a détruit les maisons des gens. On ne leur a pas donné de maison ou de terrain où aller reconstruire leurs maisons. C'est qui ont? Ben écoutez, je parle de la mairie.
Je parle de la mairie. On a déguerpi les populations et les populations sont allées récréer le bardeau ailleurs. Donc les bidonvilles ailleurs, mais cette fois-ci dispersés. On avait un bidonville concentré sur une superficie. Maintenant, on a plusieurs bidonvilles éparpillés dans la ville qui se sont créés un peu partout. Qu'auriez-vous fait? J'aurais, dans un premier temps, réfléchi à un programme de construction de logements économiques et j'aurais délogé, déplacé les populations vers ces logements économiques avant de détruire leurs maisons. J'aurais créé un système pour permettre aux propriétaires qui étaient donc des propriétaires du sol où ils habitaient de pouvoir avoir des logements par des partenariats entre des privés qui étaient prêts à construire des maisons sur ces terrains-là, qui se sont retrouvés au milieu de la ville de San Pedro et donc ont pris de la valeur. J'aurais fait en sorte que, en créant une vie nouvelle à ces endroits, on puisse permettre aux populations qui y étaient de vivre mieux tout en profitant et de leur terrain et du développement de la ville qui se créait. Alors, San Pedro est certainement l'une des villes ivoiriennes les moins servies en termes d'électricité, en termes d'adduction d'eau. C'est un vrai problème aujourd'hui, la question de l'électricité à San Pedro. Ah, vous savez, le problème de San Pedro, ce n'est pas un problème de moins servi. Ce n'est pas parce que la ville de San Pedro est moins servie en électricité qu'on a des problèmes d'électricité. C'est parce que la ville n'est pas urbanisée. La dernière urbanisation réelle de la ville de San Pedro, le plan d'urbanisation réel de la ville de San Pedro, le dernier plan date des années 80. Depuis lors, on a fait des lotissements anarchiques qu'on n'a jamais appliqués véritablement sur le terrain. On a créé un grand village. Et quand je dis village, encore nos villages aujourd'hui respectent quelques petites normes d'urbanisation. On a fait des lotissements sur papier, on a vendu les terrains sur papier sans application sur le terrain. Du coup, on a des lotissements qui ont été créés, les routes ont été vendues. Et vous savez que, comme on dit la route précède le développement. Pour qu'on vous envoie de l'électricité chez vous, il faut que l'électricité passe en bordure de route. Hein. Malheureusement, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de poteaux électriques qui peuvent passer. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. C'est au bord des routes qu'il y a les assainissements, c'est au bord des routes qu'on fait passer donc l'eau, c'est au bord des routes qu'on fait passer l'électricité. Vu le fait qu'on a créé de nombreux quartiers à San Pedro sans route, sans voie, il est clair qu'aujourd'hui, il y a des problèmes et qu'on se retrouve à tirer des fils électriques à plus de 1 km, à plus de 200 mètres, à plus de 300 mètres de son habitation. Donc, du coup, on se retrouve avec des fils électriques qui pètent à chaque fois et puis des incendies chaque trimestre dans la ville. C'est dommage, mais c'est un problème d'urbanisation. Alors, San Pedro est aussi une ville touristique. Qu'allez-vous faire pour, à travers le tourisme, créer beaucoup plus d'emplois? Parce que l'emploi des jeunes, c'est un réel problème également à San Pedro. Écoutez, parlons de tourisme, il y a tout un véritable plan de développement touristique à mettre en place à San Pedro. Et ce plan de développement touristique va toucher tous les points, le tourisme balnéaire, le tourisme sportif, le tourisme économique et je dirais de salons, de foires et tout qui peuvent exister donc à San Pedro. Mais ces différents points-là vont permettre donc à la ville de San Pedro et au tourisme donc de San Pedro de prendre son envol. Donc il y a un programme à mettre en place. C'est dommage, San Pedro avait réussi à avoir un terrain de golf. On a assisté à la disparition de ce terrain de golf en laissant donc des populations lotir un splendide terrain de 9 trous qui a disparu totalement, malheureusement. Donc on a perdu notre terrain de golf, il faut le reconstruire. C'est dommage, c'est un plus qu'on avait et qu'on a perdu. Alors, San Pedro, c'est aussi une ville portuaire. La deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, le premier port exportateur de cacao au monde. Très bien. Mais comment se fait-il que... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les difficultés que connaît aujourd'hui la filière café-cacao impactent également la question de l'emploi des jeunes? Écoutez, ça c'est une obligation. Quand vous avez une ville qui donc vit sur une matière première, si cette matière première a des problèmes, la ville a des problèmes. Il n'y a pas que le cacao qui
qui envoie de sérieux problèmes à la ville de San Pedro. Il y a aussi l'EVA. San Pedro, c'est un grand pôle de production donc, de tasses, donc, de fonds de tasses de caoutchouc. Et aujourd'hui, la chute des prix donc, de l'EVA entraîne de véritables problèmes dans la ville et de nombreux jeunes qui s'étaient lancés dans la filière donc, de négoce de ce produit ont des problèmes. C'est comme le cacao. Le cacao aujourd'hui est en train, donc les cours sont en train de remonter. Mais bon, j'avoue que la chute des coûts a créé de nombreux problèmes dans les négoces. Et aujourd'hui, on ressent cela dans la population. Il n'y a pas assez de salles de classe à San Pedro. Il faut construire également des écoles. Alors, sur ce point, je voudrais d'abord commencer à dire merci donc à Mme Dominique Ouattara qui nous a offert à San Pedro une école et au président de la République à travers le programme présidentiel d'urgence qui a offert donc une dizaine d'écoles à San Pedro. Mais vous savez, ça ne suffit pas tout simplement parce que quand on fait 17 ans sans construire des infrastructures scolaires, on a 17 ans de manque d'infrastructures scolaires, on a 17 ans je dirais, d'abandon de la petite enfance à scolariser, on a 17 ans d'abandon de la formation de l'intellect, on a 17 ans de perdu pour rien. Est-ce qu'il y a encore des zones de non-droit à San Pedro? Non, je dirais non, parce que la dernière zone de non-droit qui était Colombie a été donc totalement démantelée dans donc, la destruction donc, du Bardo. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que zone de non-droit, non. Il y a des zones, comme dans toutes les villes en Côte d'Ivoire et dans le monde, il y a des zones dangereuses, mais de non-droit, je dirais non. Il y a un dernier point que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est la question de la prostitution chez les jeunes filles. San Pedro, il y a quelques années encore, était la plaque tournante de la prostitution féminine en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une question que vous avez étudiée? Si oui, quelle solution allez-vous proposer? Alors, je voulais vous faire remarquer que San Pedro est une ville portuaire. Bien sûr. La deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, et San Pedro, ce n'est pas aussi une si grande ville, c'est une petite ville. Et quand vous avez une petite ville, économique, voilà. Quand vous avez une petite ville économique, dynamique et qui produit de la richesse, elle produit aussi tous les vices possibles. Et parmi ces vices, il y a la prostitution. Et je crois qu'il faut donc avoir un programme pour remettre ces jeunes filles au travail. Il faut avoir une rigueur dans l'application des lois par rapport donc à ce phénomène-là. Et puis bon, mais je crois qu'on réussira à faire baisser plus ce phénomène à San Pedro. Alors, j'imagine, vous êtes élu maire, quelles sont les premières actions importantes que vous posez tout de suite? Vous parliez tout à l'heure de la voirie, de l'amélioration... Je parlais de la salubrité. De la salubrité, pardon. Alors, mais à part la salubrité, il y a d'autres urgences. Alors, vous me parlez des premières actions. Ouais. Bon. Si on parle de premières actions, je vous dis que l'action première à poser à San Pedro... C'est la première des premières. C'est faire en sorte que cette ville devienne propre. Oui. Mais vous savez, dans le thème propre, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est à l'intérieur. C'est tout un chantier, mais qui commence déjà par nettoyer les routes, par désherber la ville, par curer les caniveaux, donc apporter la santé aux populations. Parce que quand vous vivez avec, je m'excuse du thème, vos excréments qui descendent dans les caniveaux de drainage des eaux pluviales, vous imaginez un peu ce que ça fait en matière donc de paludisme, en matière donc de fièvre typhoïde et autres. Donc, il y a du travail à ce niveau et je crois que c'est un peu les premiers défis qu'il va falloir relever rapidement pour permettre donc aux populations de vivre dans un environnement sain et après, je vais dire, tout le reste va suivre pour donc l'urbanisation de la ville, pour permettre donc à la population, à toute la population de San Pedro. Nous avons fait des études déjà pour savoir ce que ça nous coûte de pouvoir permettre à tous les quartiers lotis
de la ville de San Pedro d'avoir de l'électricité. Nous sommes à peu près à 2,8 milliards. Et donc, nous pensons que ce sont des problèmes qu'il faut attaquer très rapidement pour permettre donc aux populations donc d'avoir de l'électricité. Cela va se faire avec l'ouverture des voies, l'ouverture des routes et tout, et on permettra donc aux populations, en deuxième position, après la salubrité, donc d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès à l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des quartiers habités par des cadres où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité. C'est pas normal. Alors, troisième défi urgent à relever. Écoutez, le troisième défi fait partie des premiers défis, je veux dire, qui part concomitamment avec le premier défi. Il faut se pencher sur l'autonomisation des jeunes et des femmes. Il faut se pencher sur l'emploi des jeunes et des femmes. Vous savez, moi, j'ai pour moi un projet que je veux vendre sur San Pedro, faire en sorte que San Pedro soit la première ville en Côte d'Ivoire où on ne fait pas rentrer des produits alimentaires en grande quantité. Faire en sorte qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour nourrir les populations à partir des cultures que vont faire les populations de San Pedro. La vieille idée de l'autosuffisance alimentaire. Une vieille idée qui est facilement applicable pour une ville comme San Pedro qui allie donc modernisme et forêt juste à côté. Sous quel signe placez-vous votre campagne? Des changements positifs. Sur le signe des changements positifs. Très bonne campagne. Merci beaucoup, Herman.